Et bonjour, bon voilà de retour. Je suis obligée de rigoler parce que réellement, c'est quelque part une tragicomédie cette affaire américaine. Alors, les élections. Alors, vous pourriez penser que avec toutes les évidences qu'il y a, donc vous avez des avocats, des gens qui ont fait des témoignages pour dire qu'en Géorgie, il y avait un problème avec les élections. Et que voilà, il y a des vidéos qui tournent sur cette plateforme à Donf. Alors, bien sûr, les officiels en Géorgie, ils sont tous corrompus, ils nient tout, bien que tout est évident. Il y a les preuves, il y a des gens qui ont signé des témoignages, qui ont fait des témoignages et des machines. Vous avez des statisticiens qui ont témoigné. Okay. Donc, vous pourriez vous dire. Donc, en plus de ça, il a eu un appel téléphonique avec le président de la République, le gouverneur de Géorgie, non? Non, c'était le secrétaire d'État de Géorgie, un appel avec le président des États-Unis. Le président lui a dit, voilà tout ce qui s'est passé chez vous, voilà, nous on le sait. Il lui a dit, non, c'est pas vrai, c'est du n'importe quoi, entre guillemets, c'est ce qu'il lui a répondu. Et vous pourriez penser qu'avec tout ce qui tourne, tout ce qui se passe, vous pourriez penser que, là, hier, il y avait un vote pour 2 sénateurs envoyés au Sénat du côté de Washington, Capitol Hill. Vous pourriez penser qu'avec toutes les évidences qu'il y a, faudrait peut-être pas, aujourd'hui, ils n'auraient pas fait la même chose. Eh ben non, eh ben non, eh ben non. Donc il y a eu les élections hier, donc déjà, ils auraient dû compter ça dans le même jour, mais c'est pas compté. Comme par hasard, dans certains comtés, les machines Dominion, elles sont tombées en panne, juste au bon moment. Je vous le dis encore, comme le 3 novembre, c'est exactement la même chose. Et donc, bien sûr, en apparence, ce sont les démocrates qui remportent les sièges. Alors que ces gens-là ont fait des rallyes politiques, il n'y avait personne. Donald Trump s'est déplacé à plusieurs fois, il y avait des milliers de personnes. Et on essaye de comprendre. Et la cerise sur le gâteau, donc, et c'était pareil le jour des élections américaines, CNN donc a diffusé en direct les résultats, et je vais vous laisser, je vais vous faire un lien vidéo de cette vidéo, et clairement il y a une personne qui a filmé, et on voit, comme on avait vu le jour des élections, j'avais vu cette vidéo, on voit que, à un moment donné, donc vous avez les 4 candidats qui ont des voix, et à un moment donné, vous voyez que les candidats républicains, soudainement, un certain nombre de leurs voix disparaissent. Un certain nombre de leurs votes disparaissent. Et bien sûr, pour les candidats démocrates, le nombre de votes augmente. Vous voyez ce que je veux dire? Donc normalement, dans le temps, quand le vote il a été enregistré, une fois il a été enregistré, il n'est pas possible qu'au milieu d'une élection, il y a des votes accordés à un candidat qui disparaissent. Pourtant si, c'est ce qui s'est passé le 3 novembre, personne ne veut vous le dire. Pourtant il y a des images sur le net que vous aurez du mal à trouver, mais elles existent bien. Et là, hier encore, c'était en direct sur CNN, et en fait c'est pas vrai. Et vous avez des gens, donc CNN, c'est une chaîne officielle aux États-Unis, et donc personne n'en parle. Pourtant, c'est évident, personne n'en parle. Et bien sûr, donc en gros, c'est toujours Donald Trump qui est le mauvais perdant, que les gens mentent. Waouh, waouh, waouh. Donc le niveau de corruption, ce que ces gens-là, qui adorent l'ange déchu, je répète bien, qui ont un plan dans la tête, donc leur plan vital, le plan total, c'est la servitude, et il faut que ça commence aux États-Unis. Il faut absolument que les États-Unis tombent pour qu'ils puissent faire tomber le reste du monde. Donc il n'y a pas à inclure la Chine, parce que la Chine c'est déjà fait, si vous voyez ce que je veux dire. Donc en gros, jusqu'où ils sont prêts à aller. Alors toujours jusqu'où ils sont prêts à aller. Alors apparemment, donc vous avez Sidney Powell, Lin Wood, et je ne me rappelle plus quelle est la 3e personne. Donc l'État du Michigan a déposé une plainte devant le barreau pour faire en sorte que ces gens-là, ils soient plus avocats. Tellement ils ont, voilà. Posez-vous des questions, posez-vous des questions, posez-vous des questions, posez-vous des questions, posez-vous des questions. Et pourquoi vous n'avez pas ce genre d'informations dans la presse française? Alors que dans un monde entre guillemets normal, ça devrait faire la une de tous les journaux. Tous les journaux télévisés, tous les journaux. Mais vous n'avez pas cette information. Alors si vous voulez comprendre un petit peu ce qui se passe, vous allez sur mon Twitter, TheBeSwitch, et en fait j'ai retweeté. En ce moment sur mon Twitter, je ne l'avais pas utilisé depuis je crois 2017. En fait je retweet l'information qui me semble cohérente. Donc voilà. Donc ça vient des avocats, ça vient des chaînes entre guillemets d'extrême droite. Voilà.
Alors aujourd'hui, c'est censé être donc le jour où le vice-président des États-Unis, Mike Pence, lui encore, donc qu'il est censé déclarer qui est le président des États-Unis en ouvrant les différentes enveloppes électorales qui viennent des 50 États des États-Unis. Et là, comme il y a 110 personnes qui ont, enfin, il y a 110 personnes qui contestent, je ne sais pas apparemment, mais il y a bien 12 sénateurs qui vont contester. Et puis celui qui a dit en premier qu'il allait contester, il a laissé sa femme tout seul dans son état, et en fait, il y a des antifas qui sont venus pour intimider la bonne femme qui vient juste d'avoir un enfant. Je vous fais remarquer que les gens qui sont supporters de Trump, ils ne sont pas violents. C'est surtout les gens qui sont du côté gauche, les antifas, les machins, les gens qui sont démocrates, eux, ils sont violents, verbalement et physiquement. Il y a des images sur le net, donc si vous voulez les ignorer, c'est votre droit. Vous avez le droit de les ignorer. Pourtant, elles existent bien. Un truc de fou, un truc de fou, un truc de fou. Alors je me demande ce qui va se passer. Alors pour nous, ça va être tard dans la soirée, hein. Bien sûr, les choses vont commencer à se... Alors là, tout de suite, il y a énormément de gens qui sont déjà, depuis 3 ou 4 jours, qui sont déjà dans Washington DC, qui est une ville démocrate. Donc apparemment, la maire de Washington DC, elle fait tout pour fermer la ville, sécuriser la ville pour que les gens ne viennent pas. Ok. Ok. Donc, c'est encore un truc assez intéressant. Liberté d'expression dans un pays de liberté. Voilà. Les démocrates, en gros, maintenant, avec les démocrates, vous n'avez plus le droit de parler, en gros. Et puis en France, de toute façon, c'est plus ou moins pareil, quoi. Bientôt, on est bientôt là. Si vous n'avez pas des choses à dire, venez le guide. En gros, vous apparaissez pas à la télé. C'est aussi simple que ça. Ou alors, si vous apparaissez, on vous démonte. C'est bien, c'est bien. Alors, toujours dans la série, donc, les supporters de Trump arrivent à sa demande du côté de Washington faire Capitol Hill. Apparemment, je regardais une vidéo sur Twitter où il y a le président du parti républicain qui s'appelle Mitt Romney qui a pris un avion, et manque de bol pour lui, bon. Et ça prouve bien qu'il y a du support, qu'il a des supporters, il y a des gens qui... il a pris un avion qui était rempli de supporters de Trump qui allait à Washington DC, si vous voyez ce que je veux dire. Et carrément, il y a une bonne femme qui l'a harangué. Enfin, tout l'avion, tous les passagers de l'avion, en fait, ont scandé traître, 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 traître. Il y a une personne qui a dit oui, mais il y a une femme qui a fait un monologue voilà, pour lui dire ce qu'elle pensait. Et il y a une personne qui était visiblement démocrate qui a interpellé la personne, lui a dit oui, les 74 millions de personnes qui ont voté pour Donald Trump ont le droit à la parole. Donc voilà. Donc ces mecs-là, je ne sais pas comment ils peuvent sortir dans la rue, je ne sais pas. Je ne sais pas comment, enfin je sais pourquoi ils continuent, parce qu'ils sont tous liés, ils sont convaincus. Et comme je vous dis, l'histoire de Davos en mars, ils vont se réunir, donc ils sont convaincus qu'ils vont pouvoir pousser, qu'ils vont pouvoir faire pression, qu'ils vont pouvoir pousser. Et tout derrière, ils sont convaincus que ça va se faire, Pour eux, tant qu'ils traitent le président Donald Trump de menteur, qu'ils ont la main sur les médias américains, les médias officiels américains, donc en gros, ils disent le contraire de la vérité, et c'est pareil en France. En gros, ils sont convaincus qu'ils vont pouvoir pousser le truc. Donc, ils ont truqué les élections, ils ont eu la chambre des représentants aux États-Unis avec la mauvaise personne à sa tête, c'est-à-dire Nancy Pelosi. Et là, ils essayent de faire pareil avec le Sénat. Donc, c'est pour ça qu'ils sont en train de trafiquer les élections en Géorgie au Sénat. Donc, en gros, si les deux, ils passent, entre guillemets, s'ils sont acceptés, c'est 50-50. Donc, en gros, c'est deadlock. En sachant qu'il y a des pourris dans le parti républicain. Donc, quelles que soient les lois terribles qu'ils vont vouloir voter, parce que là, maintenant, ils vont essayer de voter des lois qui sont, entre guillemets, qui vont aller sur du côté du totalitarisme. Donc, en gros, la dictature. Donc, en gros, ils vont faire en sorte pour verrouiller les deux assemblées pour pouvoir enfin installer la dictature. Donc ça veut dire la servitude des Américains. Alors ça vous fait rigoler peut-être, vous ne voulez pas le comprendre, mais c'est ce qui est en train de se passer en France. Ne vous trompez pas, c'est ce qui est en train de se passer en France. Et en gros, c'est pour ça qu'il est important de faire tomber les États-Unis. Si les États-Unis, voilà, ils tombent en dictature, maintenant, pour les gens qui sont à la tête de ce plan international, n'est-ce pas, des gens dont le compte en banque se compte en milliards, en gros, maintenant, la voie est libre pour en mettre l'ensemble du monde sur la dictature. Et l'histoire de la chose, c'est juste un prétexte pour pouvoir vacciner les gens. Et dans le vaccin, il y a des choses qui feront que les gens, entre guillemets,
ils n'auront plus leur corps, la génétique de chaque individu sera modifiée, et en gros, normalement dans ces vaccins, on est censé, le plan c'était censé insérer des nanoparticules pour contrôler les individus à travers la 5G. Alors ça fait rigoler beaucoup de monde, mais pourtant c'est écrit, les documents ils sont sur le net, ils sont et voilà, si vous utilisez votre moteur de recherche préféré, vous allez trouver ces documents. C'est écrit noir sur blanc. Mais comme ils savent que 90% des gens, et moi quand je dis 90%, je suis généreuse parce que c'est 99% des gens n'iront jamais voir ces documents, donc ils sont tranquilles. Et donc ils font ça à la vue, elle insulte tout le monde et personne ne réagit. Personne ne réagit. Alors si aux États-Unis ça devient un petit peu chaud, parce que les gens ils ont compris, en France on est toujours en train de dormir quelque part. Voilà. Donc en gros, et encore je répète, ce qui s'est passé au Canada le Nouvel An, c'est ce qui va se passer. Et mon histoire, je vais la voir, en gros, je vais la voir direct, je vais la voir bien. En gros, cette loi dans l'État de New York, elle existe apparemment depuis un certain nombre d'années, elle n'a jamais été utilisée. Mais le cœur de la loi, c'est de dire, si un citoyen lambda est identifié comme ayant une infection qui peut se répandre, en gros, on le prend, on l'enlève on l'envoie dans un espèce de camp, on prend soin de lui, soi-disant, et en gros, il reste dans le camp pour une durée indéterminée. Et c'est au gouverneur de décider quand la personne, elle peut être, entre guillemets, relâchée, si vous voyez ce que je veux dire. Ça vous rappelle pas quelque chose, vous, si vous avez été à l'école et vous avez étudié la Seconde Guerre mondiale, ça vous rappelle pas quelque chose, ça? Ok. Et en gros, c'est ce qu'ils sont censés mettre en France. C'est pour ça, ce passeport vert, c'est pour ça qu'on essaie de faire peur aux gens et d'inciter les gens à se faire vacciner, parce qu'en gros, ça sera ça. Normalement, dans un futur proche, ce qu'ils ont prévu, c'est que plus personne ne peut voyager. C'est comme en Chine. C'est-à-dire, si vous n'avez pas un passeport, ou vous êtes vacciné, ok. Si, entre guillemets, vous êtes... si vous ne suivez pas le guide, vous pouvez aller nulle part, vous pouvez faire vous pouvez plus rien faire. Et entre guillemets, on va décider si vous avez droit à travailler ou pas. De même entre guillemets, on prendra votre maison. Le but, c'est exproprier tout le monde, donc. En gros, et on va décider de votre vie au quotidien. Donc d'où je disais au début, quand j'ai fait les vidéos, pour ceux qui sont abonnés, qui me suivent depuis un bout de temps, je vous disais 1984. Donc lisez 1984, on n'est pas loin de la chose. Et donc c'est ce qu'il faut faire. Donc moi, ce que je tiens à vous dire, donc je le dis encore ce matin, il y a des avions militaires qui passent au-dessus de notre tête. Alors je ne peux pas les voir parce que depuis que ça a commencé, là où je vis, il y a toujours des nuages, mais je les entends. Ce n'est pas des avions commerciaux. Le bruit des moteurs, ce ne sont pas des avions commerciaux. Et si vous allez si vous cherchez un site qui s'appelle Flight Radar sur Internet, vous allez voir l'activité des avions militaires en ce moment dans le monde. Ça, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Et je vois en France, ça n'arrête pas. Alors c'est beaucoup le matin, un petit peu le soir, mais moi je les entends bien le matin, quoi. Donc ouais, l'heure est grave. Ce qui est intéressant de savoir comment ça va se terminer cette journée. Alors en France, nous on ne saura pas en fait. C'est quand on va se réveiller qu'on saura ce qui s'est réellement passé aux États-Unis. Mais ça promet d'être chaud. Lors de son dernier rallye en Géorgie, Donald Trump a dit que pendant 15 jours, là, ça allait être chaud. Il y aurait des révélations, il y a des choses qui vont tomber. J'espère juste que ces gens vont être arrêtés. Que, voilà, je sais il prend son temps, mais tout simplement, il veut faire les choses en accord avec la Constitution, contrairement à ce que font les démocrates, parce qu'en fait, ils sont en train de foutre la Constitution en l'air. Okay. Entre la loi américaine plus la Constitution, eux, entre guillemets, rien à faire. Okay. Ils s'en battent si vous voyez ce que je veux dire. Clairement. Donc en gros, si vous ne voulez pas comprendre, c'est très bien pour vous. Si vous ne voulez pas être informé, vous êtes content, c'est très bien pour vous. Si vous voulez comprendre ce qui se passe et vous êtes informé, eh ben, utilisez cette plateforme et essayez de comprendre ce qui se passe. Okay, allez sur Twitter parce que voilà, vous allez comprendre. Après, vous pouvez aller sur mon tweet, vous pouvez traduire les tweets en français, vous allez comprendre un petit peu ce qui se passe. Je retweet les messages importants des personnes clés, okay, qui savent ce qui se passe, pour que vous puissiez comprendre, parce que jamais la presse française va vous expliquer. Alors c'est vrai qu'il y a des gens qu'en ce moment qui ont problème, qui aiment tellement les enfants qu'ils ont un problème avec la loi, quoi, en France. Et c'est pas par hasard, c'est dû au fait que, effectivement, aux États-Unis, il se passe des choses, il y a des documents qui sont déclassifiés, et entre guillemets, comme ces déclassifications ne concernent pas seulement ce qui se passe aux États-Unis, mais aussi ce qui se passe dans le monde, okay, il y a des réseaux, okay, ils vendent des enfants, ils élèvent des enfants dans des fermes, c'est réel.
Et j'aurais dû dire, ah merde, je pensais, enfin, désolé, je pensais pas que j'allais dire ce genre de choses, mais voilà, entre autres. Et donc, voilà, et il y a des gens qui abusent des enfants de manière régulière, ok, au quotidien, c'est leur vie. Alors, pour des raisons, ils ont des problèmes, mais aussi, il y a des raisons que, en gros, l'ange déchu, ils pensent, ils ont dans leur tête que l'ange déchu leur demande de faire ça. C'est rendre hommage à l'ange déchu pour, voilà, pour abuser les enfants et surtout tuer les enfants. Ok, c'est aussi simple que ça. Donc en gros, s'il y a des gens qui passent au tribunal là en France en ce moment, qu'on arrête à cause de ce sujet, c'est pas par hasard. C'est pas par hasard. C'est pas par hasard. Ok. Il y a les documents là, voilà. Il y a des documents qui tombent, voilà. Et il y a des gens qui étaient protégés, qui peuvent plus être. Enfin, voilà. Que des gens protégeaient, qui maintenant peuvent plus être protégés parce que là c'est du lourd. Donc en gros, c'est en France réellement. Ce qui va faire basculer les choses, c'est la réaction de tout le monde. Voilà. Pas de l'élite, mais la réaction de tout le monde. Une fois que les Français ils vont comprendre, ils vont réagir, c'est ce qui va faire basculer les choses. Et là, ce que je suis en train de vous dire, c'est que déjà, il y a un changement. Il y a un changement. Mais il n'y a pas beaucoup de Français qui réagissent. Mais une fois que la majorité des Français vont réagir, effectivement, normalement, ça devrait le faire. Okay. Notre grand guide, il aura un problème. Ok. Et puis tout le gouvernement, comme je dis, moi, voilà. Et donc envoyer cette dame de l'autre côté, du côté, il me semble, c'est en Hollande qu'ils sont là maintenant, entre guillemets, c'est à charge. En ce qui me concerne, c'est à charge. Vu son passé, c'est à charge. Donc c'est un truc de fou. Ils vont réellement jusqu'au bout de la démarche. Et il y a beaucoup de Français qui ne comprennent pas ce qui se passe. Et pour moi, c'est affreux. C'est affreux. C'est affreux. C'est affreux. Donc, puis à mon troll préféré, n'oubliez pas de laisser un je n'aime pas. Et je vous recommande, donc si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je vous recommande de regarder toutes mes chaînes où j'ai des pouces je n'aime pas. Et enfin, pas toutes mes chaînes, toutes mes vidéos, il y a des pouces je n'aime pas. Et toutes mes vidéos où il y a des commentaires assez bizarroïdes. Dans ces vidéos-là, je lâche du lourd. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Ok. Si vous êtes croyant, priez. Priez, priez, priez. Priez. Parce que le mal ne gagnera pas. Donc priez pour être sûr que le mal ne gagnera pas. Ok. Et entre guillemets, si vous n'êtes pas croyant mais vous êtes spirituel, ayez les bonnes pensées pour que effectivement le mal ne gagne pas. Voilà. Il ne peut pas gagner, malheureusement. Et là, ce qu'on voit, c'est le mal se débat. Les mâles se débattent. Et là, vous voyez jusqu'où il est prêt à aller. Voilà, c'était tout pour moi. Je vous dis à la prochaine vidéo. J'aimerais bien que ça soit un truc plus gai. Punaise. Quelque part, je suis... ouais, ok. Au moins, j'aurais été là pour voir le grand changement. C'est tout ce que je peux dire. Voilà. Et je suis contente de pouvoir dire, je suis parmi les gens, peut-être à la dernière minute, quelque part, parce que se réveiller en mars, c'est un petit peu chaud, quoi. Mais au moins, je fais partie des gens qui se sont réveillés à la dernière minute et qui comprennent réellement ce qui se passe. Allez, en attendant la prochaine vidéo, et puis prenez soin de vous et surtout, prenez soin de votre santé mentale. Vous faites ça comment? Vous vous renseignez, c'est ce que je fais. Allez, au revoir.